Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir, dans ce JT, nous prendrons tout d'abord la direction de Saint-Georges-sur-Loire pour y découvrir des appartements destinés aux familles de malades atteints notamment de myopathie. Nous reviendrons également sur la manifestation en faveur du service public qui a réuni près de 500 personnes à Angers ce matin. Nous vous ferons également découvrir le U-Turn Truck, un dispositif mis au point par une entreprise angevine. Enfin, nous conclurons ce JT en compagnie de Sophie Giraudot, la déléguée départementale de l'association Aide, avec qui nous parlerons d'un spectacle assez étonnant que vous pourrez voir en fin de semaine à Angers. C'est une véritable polémique qu'a déclenché ce week-end Pierre Berger, le président du SIDAction, en évoquant les placements immobiliers que réaliserait l'AFM, l'association française contre les myopathies, grâce à l'argent du Téléthon. Aussitôt, Laurence Thienot-Herman, la présidente nationale de l'AFM, est montée au créneau en dénonçant un amalgame et en mettant en avant l'exemple de la construction de bâtiments à Saint-Georges-sur-Loire destinés à accueillir des familles de malades. C'est là que nous nous sommes rendus cet après-midi. À la résidence Yolène de Quépert de Saint-Georges-sur-Loire, on l'appelle le village Répit Famille. 4 appartements, inaugurés officiellement le 17 octobre dernier et mis à la disposition des familles de malades lourdement handicapés. Le principe est tout simple, tout en bénéficiant des soins infirmiers de la résidence, les malades peuvent rester en contact avec leur famille, qui peuvent ainsi s'octroyer quelques moments de détente. Ma famille, je la vois rarement puisqu'elle habite à peu près à 2 heures de route d'ici. Ça me permet de la voir, ça me permet qu'ils me voient évoluer en tant qu'adulte. Cet équipement est une première en France et les familles de malades atteints de myopathie ne sont pas les seules à bénéficier de ces appartements. Il y a bien sûr, nous sommes l'AFM, donc des personnes qui sont en situation de maladie neuromusculaire, mais il y a aussi toutes les personnes qui ont des maladies neurologiques. On accueille également des personnes qui ont la sclérose en plaques et diverses personnes en situation de handicap. Ce n'est pas exclusivement réservé aux personnes qui sont atteintes de myopathie. Autant dire qu'à la résidence Yolène de Quépert de Saint-Georges-sur-Loire, les propos de Pierre Berger tenus ce week-end ont du mal à passer. C'est incompréhensible de pouvoir imaginer que c'est de la spéculation immobilière. Je peux vous donner les chiffres exacts. On a réhabilité pour ces 4 premiers appartements 450 mètres carrés, réhabilitation lourde, et ça nous a coûté 200 000 €. 2 autres structures de ce type verront le jour en France l'an prochain. La première à Hendaye, au Pays Basque, la seconde dans le Jura. Sophie Giraudot, bonsoir. Vous êtes la déléguée départementale de l'association Aide. Alors, dans quelques instants, nous parlerons d'un spectacle qui sera présenté en fin de semaine à Angers. Mais avant cela, j'aimerais avoir votre sentiment sur cette polémique qui est née à la suite des déclarations de Pierre Berger. Qu'est-ce que tout cela vous inspire ? Pas grand-chose de positif malheureusement. Je pense qu'il faut retenir de ce genre de polémique qui se crée parfois au niveau des associations, puis bien loin des acteurs de terrain. C'est que c'est dommage puisque ça dessert un peu les deux causes. Donc le Téléthon qui est une association noble par rapport à ce qu'elle fait par rapport aux personnes handicapées. Et puis le SIDAction qui est quand même un moyen de récolter des fonds pour la recherche par rapport au VIH/SIDA. Donc c'est dommage. J'ai pas grand-chose à dire de plus. Les chiffres de la sécurité routière virent au rouge en Maine-et-Loire. Depuis le début de l'année, 50 personnes ont en effet trouvé la mort sur les routes du département, soit 12 de plus que l'an dernier à la même époque. Ce sont les jeunes conducteurs de moins de 25 ans et les utilisateurs de 2 roues qui paient le plus lourd tribut, avec près de la moitié des décès. Paradoxalement, le nombre d'accidents corporels est lui en baisse notable d'environ 12% par rapport à 2008, une tendance que l'on retrouve également avec le nombre de blessés qui recule de 15%. Les élections régionales de mars prochain se préparent dans les différents états-majors politiques locaux. Au centre, le MoDem et Cap 21 négocient actuellement. Les discussions portent en particulier sur le candidat qui sera appelé à conduire une éventuelle liste commune. Les négociations vont également bon train chez les communistes avec des militants favorables pour certains d'entre eux à une alliance avec le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon et d'autres qui penchent pour une alliance avec le Parti socialiste. Près de 500 personnes ont manifesté à Angers ce matin pour la défense du secteur public. Les enseignants et les postiers étaient les plus nombreux à battre le pavé. Reportage pour Angers 7 de Charlotte Blanchet et Olivier Molia.
C'était leur première manifestation depuis la rentrée et ils étaient environ 350 ce matin à Angers à répondre au rendez-vous lancé en intersyndical. Une journée d'action en faveur de l'éducation nationale alors même que son budget pour 2010 est à l'étude. Et comme pour les 2 dernières années, il prévoirait plus d'une dizaine de milliers de suppressions de postes. C'est-à-dire que pour justement habiller ces suppressions de postes, le gouvernement met en œuvre des réformes qui sont censées, c'est comme ça qu'il l'annonce auprès du grand public, sont censées améliorer la qualité du service. Donc c'est vrai que nous on ne comprend pas très bien comment on peut améliorer la qualité du service public en supprimant les moyens. D'autant plus que rien ne justifie ces suppressions de moyens. Car aucune baisse d'effectifs n'est à prévoir parmi les élèves. Alors les syndicats enseignants ont décidé de se remobiliser pour faire entendre leur voix. Que la poste à l'école, luttons pour les services publics. La Poste, elle aussi, était dans la rue ce matin pour donner une suite à la votation citoyenne d'octobre. Coûte que coûte, les manifestants veulent que le gouvernement prenne la mesure de la mobilisation qu'a suscité le projet de privatisation de la Poste. Le gouvernement, même Sarkozy, ne veut pas recevoir une délégation du comité contre la privatisation. Donc hier, on était devant l'Elysée pour qu'ils nous reçoivent, alors qu'il y a 2,3 millions de personnes qui ont quand même voté. Et on met en place une votation aussi par carte pétition adressée à Sarkozy. Ce matin, enseignants et postiers qui défilaient se sont rejoints boulevard du Roi-René pour un même objectif, la défense du service public. Les footballeurs d'Angesco connaissent depuis ce midi leur adversaire pour le 8e tour de la Coupe de France. Le 13 décembre prochain, les hommes de Jean-Louis Garcia recevront en effet au Stade Jean-Bouin l'AS Excelsior, une formation de division d'honneur originaire de l'île de la Réunion. Cholet et Saumur, les 2 autres équipes angevines qualifiées pour la suite de cette compétition, connaîtront pour leur part demain midi les formations auxquelles elles seront opposées. Économie à présent avec l'entreprise angevine Rimbaud Machines Spéciales qui vient de mettre au point le U-Turn Truck, un dispositif très pratique pour tous les magasins ou les dépôts qui reçoivent de grosses livraisons. Les explications avec Lisa Boval, notre spécialiste maison. C'est une petite révolution qui commence à faire parler d'elle dans le monde de la grande distribution. Une entreprise angevine a mis au point un système qui permet aux poids lourds de faire un demi-tour sans aucune manœuvre. Son nom, le U-Turn Truck. Le principe est simple, les véhicules qui viennent livrer les grandes surfaces se positionnent sur cette grande plateforme. Ensuite, c'est la machine qui fait tout. On a déjà fait dans le passé des plateformes pour des pistes tournantes dans des discothèques ou des plateformes pour faire tourner des véhicules ou des plateformes pour tourner des gros outillages très périlleux, très lourds. Si le principe de la plateforme existe déjà, ce qui est unique avec cette machine, c'est qu'elle peut supporter des camions très lourds, 50 tonnes au maximum. Pour le moment, dans le département, un seul magasin profite de ce système. Monsieur Douillard est gérant de cette moyenne surface à Tiercé. C'est lui d'ailleurs qui est à l'origine de ce système ingénieux. L'idée était de gagner de la place. Depuis 2005, je cherche à agrandir le magasin que j'exploite et j'étais un petit peu limité en termes d'emprise foncière sur mon terrain et donc l'idée m'est venue de créer cette machine. Donc au début, ça a commencé par un petit croquis, un petit dessin. Et puis après, il a fallu que je trouve quelqu'un pour la concevoir parce que je n'en ai pas les compétences, quoi. Plus rapide, plus sécurisé, le U-Turn fait l'unanimité auprès des principaux intéressés, les chauffeurs-livreurs. On a moins de galères à se mettre à quai, c'est beaucoup plus facile. On fait demi-tour sur place, enfin, c'est la plateforme qui fait demi-tour. On n'a pas à s'embêter à faire demi-tour dans des endroits assez réduits. Plus rapide, plus efficace. C'est parfait, on ne pouvait pas demander mieux. Le U-Turn est sur le marché depuis le début de l'année. Son coût, 220 000 €. Allez, nous allons maintenant conclure ce JT en compagnie de Sophie Giraudot, la déléguée départementale de l'association Aide. Nous allons évoquer avec vous un spectacle qui sera présenté vendredi 27 novembre, c'est-à-dire vendredi prochain à 20h30, salle Thiers-Boinet à Angers, avec des femmes un peu particulières dont vous allez nous parler. Tout à fait, des femmes militantes avant tout, donc qui se sont rassemblées sur Paris. Donc c'est une association, l'association Marie-Madeleine, qui est située à Paris. Et donc des femmes africaines concernées par le VIH/SIDA se sont réunies au sein de cette association pour échanger, se rassembler, se soutenir.
Et puis, à un moment donné, passer à l'étape d'après, agir, envie d'agir pour la sensibilisation au VIH. Donc, ces femmes sont sur scène avec des masques. C'est une de leurs particularités. Donc les masques qu'elles portent, c'est volontaire, c'est pas que pour l'esthétique, c'est aussi pour éviter d'être reconnues tout simplement, puisque le VIH-Sida est encore tabou aujourd'hui, il y a encore beaucoup de stigmatisation, notamment au sein des communautés africaines, et donc pour se protéger, elles portent des masques, et puis aussi pour interpeller sur la question de la stigmatisation. Alors j'ai lu une phrase où elles disent « Le virus on l'a, la maladie on l'a, le talent on l'a, mais c'est important pour nous de monter sur scène ». Tout à fait. C'est comme ça qu'elle l'exprime, le fait de pouvoir aller de l'avant avec le virus, être utile aussi parce que la sensibilisation ça fait aussi avancer les choses, et puis s'exprimer, prendre soin de soi, voilà, c'est tout un tas de petits bénéfices pour soi et pour les autres. Et donc là on propose aux Angevins de venir au spectacle vendredi, puisqu'on les fait venir de Paris. Alors spectacle gratuit, on le précise, spectacle suivi également d'un débat, d'une discussion, parce qu'il y a une mise en perspective de tout cela. Oui, donc pour revenir sur le gratuit, donc c'est un projet qui a été financé par la mairie, et puis pour le débat ensuite, à la suite des scénettes qu'elles joueront, il y aura la présence de Joseph Situ, qui est chargé de mission à Aide Pantin à Paris, chargé de mission au niveau des migrants, puisque donc là on sera sur la thématique aussi des personnes originaires de la migration. C'est important qu'il y ait cette discussion à la suite de ces représentations, qui seront des moments très forts, mais on va prolonger, j'allais dire, tout cela avec cette discussion. Oui, ça nous semblait évident de permettre aux Angevins de participer à un moment donné, et puis d'échanger avec les femmes, de pouvoir discuter autour de ce qu'ils auront ressenti lors de la pièce. C'est vrai qu'elles jouent d'habitude en théâtre forum, donc là où il y a vraiment une participation du public. On a été sur le format théâtre-débat. Mais oui, c'est important le débat aussi à la suite, s'il y a même des personnes qui souhaitent se mobiliser. Voilà. Bon, on va parler du 1er décembre, c'est dans tout juste une semaine. C'est une date très forte pour vous. Là encore, ce sera un moment de sensibilisation, d'information. Qu'est-ce qui va se passer à Angers? Alors, le collectif 1er décembre, dont Aide est membre, mais avec d'autres structures, institutions et même des individus, le collectif 1er décembre organise une journée de sensibilisation en ville, place Lorraine, avec 2 bus de dépistage, 2 caravanes de dépistage, anonymes et gratuits, encore une fois, et puis un espace convivial, la maison positive, où ils pourront aller rencontrer des militants pour discuter, échanger, voilà, sous forme conviviale. Bon. Merci en tout cas d'avoir été notre invité dans ce JT. On va faire apparaître sur notre écran les petites informations pratiques. Ce spectacle sera donc présenté vendredi, salle Thierboinet, c'est au 15 rue Thiers, c'est dans le centre-ville d'Angers. C'est la fin de ce JT. Demain soir, c'est ma consoeur Charlotte Blanchet que vous retrouverez à cette même place pour une nouvelle édition de ce journal. Merci à tous de votre fidélité à Angers 7.